Hidalgo, bonjour, je vous présente ici un résumé, une présentation du roman de Cervantes, Don Quichotte. Donc l'ingénieux Hidalgo Don Quijote de la Manche ou l'ingénieux noble Don Quijote de la Manche. Titre original en espagnol. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En espagnol moderne, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Généralement ou simplement abrégé en Don Quijote, est un roman écrit par Miguel Cervantes et publié à Madrid en deux parties. La première en 1605, puis la seconde en 1615. À la fois roman médiéval, un roman de chevalerie et roman de l'époque moderne alors naissante. Le livre est une parodie des mœurs médiévales. Quand on parle de parodie, ça veut dire imitation. C'est une parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, ainsi qu'une critique des structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde. Don Quichotte ou Don Quijote est un jalon important de l'histoire littéraire et les interprétations qu'on en donne sont multiples. Pure comique, satire sociale, analyse politique, etc. Donc c'est un roman épique tant par son influence que par sa longueur. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des romans les plus importants de la littérature mondiale et non pas uniquement espagnol. Et comme le premier roman moderne, de fait, il jouit toujours d'une très forte popularité et continue d'être étudié dans les cercles universitaires, plus de 400 ans après sa publication. Le personnage Alonso Quijano est à l'origine de l'archétype du Don Quichotte, personnage généreux et idéaliste qui se pose en redresseur de tort. Redresseur de tort et se charge de redresser les torts humains. Résumé. L'intrigue. Pardon. L'intrigue couvre les aventures d'un pauvre Hidalgo gentilhomme de la Manche. Moi, je pense que c'est une ville. Manche, région espagnole. Une, une région. C'est une région naturelle historique située dans le centre de l'Espagne, au sud de Madrid, sur un plateau élevé de 610 aride mais fertile. Voilà, je reviens. L'intrigue couvre les aventures d'un pauvre Hidalgo, gentilhomme de la Manche, dénommé Alonso Quijano, et obsédé par les livres de chevalerie. Obsédé par les livres de chevalerie qu'il collectionne dans sa bibliothèque de façon maladive. Ceci trouble son jugement au point que Quijano se prend un beau jour pour le chevalier errant Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l'espagnol pour combattre le mal et protéger les opprimés. Il prend la route, monté sur son vieux cheval Rocinante, et prend pour écuyer un naïf paysan, Sancho Panza, qui chevauche un âne Rusio dans le texte espagnol, Grisson dans la version française. Don Quichotte
voit dans la moindre auberge un château enchanté. Prend les filles de paysans. On a dit Don Quichotte voit dans le moindre auberge un château enchanté pour prendre les filles de le paysan pour de belles princesses et les moulins à vent pour les géants envoyés par les méchants magiciens. Il fait une paysanne de son pays qu'il ne rencontrera jamais, la dame de ses pensées, à qui il jure amour et fidélité. Pardon. Sancho Panza, dont la principale préoccupation est, comme son nom l'indique, de se remplir la panse, estime que son maître souffre de vision, mais se conforme à sa conception du monde et entreprend avec lui de briser l'envoûtement dont est victime du Licine. Donc, Sancho Panza, je pense que Sancho Panza, c'est le, le valet de Don Quichotte. Ceci trompe son jugement. Je dénommé qui collectionne. Ceci trompe son jugement. Cristiano se prend un beau jour le chevalier errant Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l'Espagne pour combattre le mal et protéger le premier. Il prend la route, monté sur son vieux cheval Rocinante, et prend pour écuyer un naïf paysan Sancho Panza. الحمد لله لا بخير. Monté sur son vieux cheval Rocinante et prend pour écuyer un naïf paysan Sancho Panza qui chevauche un âne Rosillo dans le texte espagnol, Grisson dans la version française. Don Quichotte voit dans la moindre auberge un château enchanté, prend les filles de paysans pour de belles princesses et les moulins à vent pour les géants envoyés par de méchants magiciens. Il fait d'une paysanne de son pays, Dulcinea du Toboso, qu'il ne rencontrera jamais la dame de ses pensées qui jure amour et fidélité. Sancho Panza, dont la principale préoccupation est, comme son nom l'indique, de se remplir la panse, estime que son maître souffre de vision, mais se conforme à sa conception du monde et entreprend avec lui de briser l'envoûtement dont est victime Dulcinea. Première partie. La première partie compte 52 chapitres et commence par un prologue dans lequel Cervantes se moque de l'érudition pédante et des poèmes comiques. L'auteur y fait hein? واخا هما غيجيو هاد الصباح واخا. La première partie compte compte 52 chapitres et commence par un prologue dans lequel Cervantes se moque de l'érudition pédante et des poèmes comiques. L'auteur y fait l'éloge de son œuvre et justifie en seule personne et veuille
l'analyse, le thème du roman. Le thème du roman. Donc, le roman nous offre une peinture fouillée de l'époque. Les deux compères, les deux compères rencontrent au cours de leur pérégrination qualité de personnages qui délivrent une sociologie détaillée de l'Espagne du siècle d'or. On y voit défiler des criminels envoyés aux galères, des morisques. On savait une photo, monsieur. Des morisques sous le coup de l'édit d'expulsion de 1609. Ricotte, Anna, Félix. Là, la farrache-les. Ces mêmes personnages et d'autres dressent également un portrait du paysage littéraire de l'époque dont l'ouvrage fait parfois la satire. Roman pastoral, roman byzantin ou roman picaresque sont ici présentés. Là, on a dit que le roman nous offre une peinture fouillée de l'époque. Les deux compères rencontrent au cours de leur pérégrination quantité de personnages qui délivrent une sociologie détaillée de l'Espagne du siècle d'or. On y voit défiler des criminels envoyés aux galères, des morisques sous le coup de l'édit d'expulsion de 1609. Ricotte, Anna Félix, ces mêmes personnages et d'autres dressent également un portrait du paysage littéraire de l'époque, dont l'ouvrage fait parfois la satire. Roman pastoral, roman byzantin, roman picaresque sont ici représentés.